Hello tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler un peu de l'actu du FC Nantes, ce qui se passe en ce moment avec Miguel Cardozo, avec Valdemar Kita. Il y a quand même de la tension, le FC Nantes est en crise. C'est pas le début de championnat qu'on pensait voir au FC Nantes tout simplement. Donc on va un peu parler de tout ça. Je vais vous donner mon avis quant à la situation. Ça risque d'être un avis... voilà, un peu à l'encontre du FC Nantes et du président parce que moi je trouve ça quand même vachement dommage ce qui se passe. Alors pour commencer, voilà, le FC Nantes pour l'instant ils font que de perdre des matchs, ils enchaînent des mauvaises performances. Donc c'est normal, enfin des mauvaises performances. Ils perdent les matchs parce qu'au final leurs matchs, enfin moi ils arrivent quand même à marquer des buts, à avoir des occasions des fois. Donc bon, après c'est difficile de parler de mauvais matchs, c'est juste que les résultats sont pas là. Voilà, c'est totalement l'inverse par exemple qu'avec Ranieri, hein, où on gagnait les matchs, mais c'est-à-dire sur une occasion on en marquait une, il y avait pas du tout de beau jeu. Et là, cette année, on commence à voir des beaux mouvements, de la possession, donc c'est quand même assez plaisant à voir, mais le résultat il est pas là, et c'est le principal, le résultat tout simplement. Donc cela risque d'engendrer le limogeage très prochain de Miguel Cardozo. Valdemar Kita va certainement le virer et je trouve ça dommage quand même parce que Miguel Cardozo pour l'instant c'est quand même c'est certes 7 matchs, du coup une victoire face à Strasbourg, 2 nuls face à Caen et face à Reims et du coup 4 défaites face à Monaco, Dijon, Lille et Nice. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, c'est compréhensible, mais moi je trouve que c'est encore un peu tôt, tout simplement. Il laisse pas le temps, c'est normal. Au FC Nantes, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau coach, il y a plein de nouveaux joueurs. Donc forcément, ça demande un peu de temps d'adaptation. Enfin, ça change quand même beaucoup par rapport à l'année dernière. Hein. C'est pas du tout le plan de jeu. Hein. Là, on revient quand même à des bases de possession, de football. Donc voilà. Et puis c'est quand même très dangereux de prendre un nouvel entraîneur comme ça. L'entraîneur qui va arriver, le temps qu'il mette son projet en place, enfin ça va prendre. Ce que Miguel Cardozo a fait en l'espace de 3 mois, il va devoir le faire en une semaine. Enfin c'est vraiment ça. Donc c'est très risqué pour le FC Nantes. Moi, je trouve ça dommage parce que je pense que le plan de Miguel Cardozo, il aurait commencé là à fonctionner. Je pense que on commençait déjà de plus en plus à voir que les joueurs s'adaptaient, ça devenait vraiment intéressant. Ce problème, c'est que les résultats sont pas là et c'est le principal. Donc après, on peut le comprendre dans le sens où il a quand même investi beaucoup sur le marché des transferts. Il a acheté Limbombe pour 8 millions. Il a acheté Evangelista pour 4 millions. Il a fait quand même beaucoup de sacrifices aussi. Il a vendu personne. Il a gardé un effectif voilà, qui est quand même un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Même si, bon, c'est. On va dire quand même un effectif quand même qui peut viser l'Europe, ça c'est sûr. Pour moi, le FC Nantes maintenant a une équipe qui. Voilà, ils ont vraiment les moyens de faire quelque chose, mais on n'y arrive pas. Alors, l'entraîneur que le président souhaiterait faire venir pour remplacer Miguel Cardozo, c'est tout simplement Vaid Alizovic. Du coup, lui on le connaît bien au FC Nantes. Il a joué de 1980 à 1986. Il a quand même, il a marqué l'histoire du club hein, avec 111 buts en 192 matchs au total. C'est un grand attaquant et voilà, on garde un bon souvenir de lui. Alors, sauf qu'il risque de pas être joueur à mon avis au FC Nantes, il est un peu vieux pour ça. Du coup, il va être entraîneur, son palmarès, c'est quand même... Enfin, son palmarès. Il a commencé à entraîner d'abord dans son pays, en Bosnie, et après il a commencé avec Lille de 1998 à 2002. Il a enchaîné avec Paris de 2003 à 2005. Ensuite, il a entraîné l'équipe de la Côte d'Ivoire de 2008 à... Non, de 2008 à 2010. Ensuite, il a continué avec des sélections nationales, avec l'Algérie de 2011 à 2014 et récemment là avec le Japon. Donc, bon, c'est bien, mais
pour moi, ça va être difficile pour lui d'arriver dans un club, mais mettre son plan de jeu directement voilà, à des joueurs. C'est pas du tout, je pense, c'est pas le même. C'est pas, c'est pas basé sur les mêmes bases que Miguel Cardozo. Donc voilà, c'est dommage. Moi, en tout cas, je suis très déçu de la part du club parce que bah, il laisse pas trop le temps aux entraîneurs. Parce que c'est dommage parce que le FC Nantes, c'est une bonne équipe. On y croyait tous cette année, hein. Et 7 matchs, on est encore au tout début de saison, il peut encore se passer plein de choses. Bon, après, c'est peut-être bien pour le club qu'il y ait un président comme ça, qui soit dur, un peu plus dur envers les entraîneurs. Donc, à voir tout simplement, mais je trouve ça dommage pour Miguel Cardozo, que j'appréciais beaucoup. Donc, on verra ce que ça donne dans le futur. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu un peu mon avis sur la situation du FC Nantes. Comme vous voyez, je suis pas aux anges suite à la décision du FC Nantes. Donc là, j'ai enregistré cette vidéo avant le match de Lyon. Donc ça se trouve, le FC Nantes va faire un match de fou face à Lyon. Mais bon, Lyon, ça reste quand même une très grosse équipe, surtout en ce moment. Donc voilà. C'est dommage. Donc en tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Razorfoot. Ciao!